Une image qui se retrouve dans tous les médias aujourd'hui, le président américain Donald Trump qui est apparu pour la première fois publiquement avec un masque. C'est devenu aux États-Unis vraiment un objet de débat politique passionné, le masque, avec la flambée de COVID-19. On parle de 66 000 nouveaux cas en 24 heures. C'est un nouveau record. Avec moi, Valérie Beaudoin, spécialiste de la politique américaine. Bonjour, Valérie. Bonjour. Alors, comment expliquer ce revirement de situation? Donald Trump a toujours évité de se présenter en public avec un masque. Et oui, vous faites bien de le préciser en public, parce qu'on le sait qu'il a porté un masque dans certaines visites d'usines, par exemple, mais lorsqu'il était devant les médias, il refusait de se présenter avec le masque. Il ridiculisait même Joe Biden pour en porter un. Alors, pourquoi ce changement? Parce que là, ça paraissait qu'il voulait se faire photographier pour envoyer un message. Est-ce que c'est les sondages que voit M. Trump qu'il constate et il se dit, bien, écoutez, il faut envoyer un message parce que, clairement, ma gestion de la pandémie ne plaît pas à tous les Américains. Il y a un sondage de ABC qui est sorti vendredi, entre autres, qui dit que 67 des Américains ne sont pas satisfaits de sa gestion de la crise. Il y a aussi le fait, et vous l'avez dit, on a des records qu'on bat en ce moment pour la crise de la COVID-19 qui n'est pas du tout réglée dans le sud des États-Unis. Et on n'est même pas à cette fameuse deuxième vague. On est toujours dans cette première vague. Alors, peut-être que c'est en réaction à tout ça. Est-ce que ça peut être aussi une forme d'admission de sa part? Il a souvent minimisé la COVID-19. Une forme d'admission dans le sens qu'il admet qu'il faut maintenant intensifier les actions contre la COVID. Écoutez, est-ce qu'il va l'admettre publiquement? Je crois que non, mais vous avez raison, peut-être qu'on l'admet de cette façon-là, parce qu'il a dit dans un très courte intervention avec les journalistes avant de se rendre dans cet hôpital militaire où on le voit porter le masque. Il a dit, j'ai jamais été contre le masque. Il faut choisir le bon moment pour le porter. Et là, ce qu'il a dit, il s'est justifié en disant, écoutez, je suis avec des militaires qui sont malades, certains viennent d'être opérés. Alors, il y a toujours une justification derrière le port du masque, peut-être pas pour justement perdre la face en disant pendant des mois qu'il a refusé de le porter. Là, alors, il se justifie dans ce port-là. C'est Dr. Fauci qui va être content. Oui, s'ils se parlent encore les deux. Oui, c'est ça. Je lisais dans le Washington Post que ça fait des semaines qu'ils ne se sont pas parlé. Oui, exactement. On le sait, Dr. Fauci, c'est la voix un peu dissidente de cette unité de lutte à la COVID-19. On le voit de moins en moins en public. Il donne des entrevues à des médias ici et là. Et souvent, il va contredire le message non seulement du président Trump, mais aussi de Mike Pence, le vice-président qui est à la tête là, de cette lutte à la pandémie aux États-Unis. Bon. C'est peut-être une façon aussi de porter le masque, de vouloir détourner l'attention après toute la controverse autour de Roger Stone, son ancien conseiller dont il a commué la peine dans les dernières heures. Et les réactions continuent, écoutez, de sortir. Robert Mueller, alors celui qui est à la tête de cette enquête sur l'ingérence russe dans l'élection de 2016, a, dans une rare fois, décidé de prendre la parole. Ça s'est fait dans une lettre au Washington Post en disant, écoutez, Roger Stone est un criminel. C'est la dernière personne qui a été arrêtée, je vous dirais, dans une enquête qui découle de toute cette histoire d'ingérence russe. Alors, il dit c'est un criminel et c'est pour ça qu'il méritait d'être derrière les barreaux parce qu'on le sait, cette semaine, il devait commencer à purger une peine de 40 mois de prison et son ami et quand ses collègues, je vais dire ça comme ça, le président américain a décidé de commuer sa peine. Et c'est pas tout son entourage qui semble être d'accord avec cette décision-là parce que c'est une décision personnelle. Il n'y a pas une raison derrière. Lui, il évoque la raison qu'il y avait une chasse aux sorcières et que toute cette enquête russe, c'était bidon. Mais quand même, là, il utilise son pouvoir exécutif pour vraiment aider un ami qui ne l'a pas trahi. Bien, Stone, qui avait été reconnu coupable d'avoir menti, d'avoir intimidé des témoins pour protéger Donald Trump dans l'enquête sur l'ingérence russe pendant la campagne présidentielle, la dernière campagne, c'est un peu tordu, c'est un peu spécial que ce soit Donald Trump qui puisse lui-même annuler sa peine. Oui, on le voit comme une récompense pour sa fidélité envers le président américain. Ça n'a pas été le cas de tous les anciens collaborateurs. Et il y a Nancy Pelosi qui a dit qu'on devrait passer une loi au Congrès pour limiter les pouvoirs de n'importe quel président, pour ne pas pouvoir gracier, commuer des peines de gens qui ont un dossier qui les concerne directement, là, que c'est un abus de pouvoir vraiment de faire ça. Alors, on veut passer une loi pour qu'à l'avenir changer ça, mais quand même la Cour suprême qui a confirmé les pouvoirs du président du pardon, finalement présidentiel. Alors, ça risque d'être difficile à faire. En terminant, Valérie, ça va être toute une semaine pour Donald Trump. Sa propre nièce qui va rajouter une couche avec son livre qui sort cette semaine. Est-ce que c'est la première fois qu'un membre de la famille Trump sort un ouvrage avec des révélations qui s'annoncent explosives sur le président?
Alors, il y a des membres de la famille qui ont déjà parlé aux médias, mais un ouvrage comme celui-ci de quelqu'un, je vous dirais aussi de crédible, parce que c'est une docteure en psychologie. Alors, elle va vraiment dans l'analyse de son oncle, Donald Trump. Et on n'est pas comme un livre que de John Bolton dans les coulisses de la présidence, mais vraiment pourquoi Donald Trump est comme ça, pourquoi on parle de cette famille dysfonctionnelle qui a mené à la création de ce personnage. Et ce qu'elle dit dans ce livre-là, selon les extraits qui sont sortis, c'est que finalement, si Donald Trump a un deuxième mandat, ça pourrait être la fin de la démocratie américaine, rien de moins, et que c'est un être narcissique selon son évaluation de docteur en psychologie. On tente encore de bloquer cette parution de livre, un autre livre qu'on tente de bloquer devant les tribunaux, mais ça devrait paraître mardi. On a d'ailleurs devancé la date, peut-être pour éviter d'être bloqué, justement. Donc, mardi, version en anglais, et je crois qu'en français, c'est prévu pour le mois d'octobre qui s'en vient. Oui, ça arrive toujours un peu plus tard, mais pour les gens qui vont être intéressés à lire tout ça, ça va être disponible. Donc, cette semaine, on a eu John Bolton il n'y a pas très, très longtemps, son ancien conseiller à la Sécurité nationale, et maintenant, c'est sa nièce qui semble pas faire dans la dentelle en parlant de son oncle qui va paraître ce livre-là. On va suivre ça. Finalement. Oui, on va suivre ça certainement. Merci beaucoup, Valérie. Merci. Au revoir. Au revoir.